Bonjour, c'est Cyril du site Apprendre vite et bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une de vos questions. Alors comme je vous le disais dans l'introduction, effectivement, cette vidéo va être consacrée à vous donner une réponse à une question que j'ai reçue de la part d'un lecteur. Donc ce lecteur-là, c'est Nico qui me demande « Peut-on utiliser le sketch-note même lorsque l'on ne sait pas dessiner ?» C'est une très bonne question et c'est une question qu'on me pose assez souvent, à la fois sur le sketchnoting, donc sur la prise de notes visuelle libre, et sur le mind mapping, la carte mentale, où on peut aussi utiliser les pictogrammes et le dessin pour la pensée visuelle. Donc justement, la pensée visuelle, pour répondre à cette question, je vais faire un petit détour par la pensée visuelle. Et la pensée visuelle, c'est un ensemble de techniques, un ensemble d'outils qui associe à la fois des mots-clés avec des pictogrammes, donc des images simples, pour gérer de l'information. Il y a un troisième paramètre, c'est que ces idées clés, ces mots-clés et ces images, on va les spatialiser sur la feuille. On ne va pas avoir une structure de prise de notes linéaire, comme on peut faire habituellement, mais au contraire, on va avoir quelque chose d'éclaté. Et ce qui va être important, ce n'est pas de rechercher l'exhaustivité forcément, mais plutôt de savoir comment on peut collecter ces fameuses idées clés et les lier entre elles pour faire ressortir l'architecture, faire ressortir les liens qui existent entre ces idées. Donc le point clé qu'il faut retenir sur les prises de notes visuelles, c'est comment je vais capter les idées clés, et 2, comment je les distribue sur ma feuille, comment je les spatialise. Et pour faire ça, il n'y a pas forcément besoin de faire de dessin simple, de pictogrammes, en tout cas dans un premier temps. Ce n'est pas du tout une obligation. Et j'invite même les gens souvent à commencer les cartes mentales ou à commencer le sketchnoting qu'avec des mots-clés pour s'habituer à spatialiser l'information sans que cette notion de dessin soit un frein à passer à la pratique. Alors comment on fait sur un sketch-note, si je me recentre sur cette question-là? Eh bien, commencez juste par noter les idées clés avec un mot ou juste une petite expression. Ces idées clés-là, vous allez les encapsuler dans des conteneurs. Alors il y a plein de types de conteneurs, c'est des cadres, on peut avoir un cadre tout simple, on peut avoir des cadres pointillés, des bulles de texte, etc., suivant la nature de l'information. La grande idée dans la pensée visuelle, c'est qu'on met toujours la forme au service du fond. Donc on utilise ces conteneurs-là et on va mettre en relation ces conteneurs-là, soit avec des connecteurs pour montrer des liens logiques, soit avec des séparateurs pour créer des groupes d'idées clés. Alors ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que oui, vous pouvez commencer dès à présent à expérimenter la prise de notes visuelle à l'aide du mind mapping ou à l'aide du sketchnoting, juste avec des mots-clés. Et dans un second temps, si ça vous intéresse, si vous sentez tout le potentiel de ce genre de prise de notes, je vous invite à rapidement essayer le dessin pour la pensée visuelle, c'est-à-dire à comment transformer des idées en images. Ça n'a rien à voir avec de l'art, c'est une technique, ça s'apprend vraiment comme une langue étrangère. D'ailleurs, à ce propos, j'avais sorti il y a plusieurs mois une formation sur le dessin pour la pensée visuelle, qui s'intitule justement « Comment transformer ces idées, comment transformer vos idées en pictogrammes, en dessin simple ». Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien vers la page de présentation de cette formation-là dans la description de la vidéo. Alors quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.